Bonjour, je suis Monsieur Foalain-Glove René, administrateur de base de données Oracle, concepteur, développeur informatique, expert en architecture client-serveur Java entière. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours précédent sur les bases de données, nous allons étudier les utilisateurs sys et système. Lorsque vous créez une base de données, plusieurs utilisateurs par défaut sont créés en même temps que la base. Ils peuvent varier selon la version du système de gestion de base de données relationnelles que vous utilisez. Deux utilisateurs sont automatiquement créés sur toute version de base de données Oracle. Il s'agit des utilisateurs sys et système. Ils sont tous deux administrateurs de la base de données. L'utilisateur sys est toujours créé avec le mot de passe change on install et l'utilisateur système avec le mot de passe manager. Ces deux mots de passe sont connus. Il est recommandé de les changer dès que possible pour limiter tout risque de brèche dans la sécurité. En effet, à partir de la version 8.9, l'assistant DBCA, Database Configuration Assistant, vous demande automatiquement de changer les mots de passe pour ces deux utilisateurs pendant la création d'une base de données avec l'assistant. Par contre, tous les scripts générés par l'assistant utilisent toujours les mots de passe par défaut. La version Oracle 10G génère des scripts de création de bases de données prenant en compte le changement de ces deux mots de passe. Pour plus d'informations sur l'assistant DBCA, Database Configuration Assistant, je vous invite à voir le module sur la création d'une base de données. Je continue. Le compte sys est l'utilisateur le plus puissant de la base. Il possède tous les objets internes qui constituent cette dernière. Le compte système est l'utilisateur qui sert à créer initialement la plupart des objets. Il n'a pas de privilège pour administrer l'instance de cette base de données. Rappelez-vous que pour administrer une instance, il faut avoir l'un des privilèges suivants. sysdba, offrant tous les privilèges sur l'instance, mais également sur la base de données. Et sysopère, héritant de tous les privilèges de sysdba, sauf la possibilité de créer une base de données. Ainsi donc, j'en ai terminé avec ce cours sur les utilisateurs sys et système. Je vous remercie.